Il faut dire que j'ai pas vraiment été honnête. Je suis entrée dans le mariage avec un mensonge. Depuis toute jeune, je traîne une maladie. Je n'ai pas pu dire à mon mari de peur de le perdre. Je traîne une maladie, malgré la prière, malgré les visites à l'hôpital, je n'ai pas eu de solution. Et cette maladie, je la traîne depuis jusqu'à maintenant. Je vis vraiment des moments difficiles. Je vis un grand désert, si on veut dire. La situation est tellement bizarre et honteuse que j'ai même hésité, même avant d'arriver ici. Mais bon, j'ai eu le courage de venir. Il faut dire que la situation est vraiment embarrassante. Et cela a touché l'harmonie de mon foyer, au point où mon mari a demandé le divorce. Je suis vraiment anéantie. 3 ans de mariage. Et puis sortir avec un divorce, vraiment, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à supporter. Bon, j'ai vu certains de nos amis et témoins pour demander pardon à mon mari, pour qu'il puisse revenir sur sa décision. J'ai vraiment tout essayé. Et j'espérais avoir la solution ici. Franchement, c'est pour cela que je suis venue jusqu'à là. On n'est pas loin du divorce. En fait, j'ai rencontré mon mari il y a 5 ans de cela. Et c'est un homme attentionné, compréhensif. Quelqu'un qui est bon et c'est l'homme idéal pour moi. Nous avons cheminé ensemble pendant 2 ans et on s'est mariés. Il faut dire que j'ai pas vraiment été honnête. Je suis entrée dans le mariage avec un mensonge. Depuis toute jeune, je traîne une maladie. Je n'ai pas pu dire à mon mari de peur de le perdre. Je traîne une maladie, malgré la prière, malgré les visites à l'hôpital, je n'ai pas eu de solution. Et cette maladie, je la traîne depuis jusqu'à maintenant. Je me suis mariée avec et le jour de la noce, en fait, j'urine sur le lit, je n'arrive pas à retenir mes urines. Depuis que je suis toute petite, je n'ai pas trouvé de solution, je n'ai pas trouvé de remède. Et cela me ronge. Je me sens toute honteuse chaque fois, mais bon, je vis avec. Non, je ne lui ai pas dit. En fait, j'avais peur de le perdre. Parce que c'est quand même une situation un peu difficile. C'est vraiment difficile. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. À vrai dire, je n'avais pas d'idée, mais bon. Je me suis laissée emporter. Et pour moi, ça allait s'arranger au fil du temps. C'est ce que je me suis dit. Mais bon, voilà. Il a su ça le jour de la noce. Et j'étais tellement embarrassée que je lui ai dit non, c'est tellement... J'étais fatiguée suite à la cérémonie, voilà. Donc, après ça, on a vécu avec la prière. Donc, je lui ai dit tout simplement que j'étais fatiguée. Maintenant, c'est au fil du temps qu'il a vu que c'était récurrent. Donc, on a essayé de vivre avec, voilà, avec la prière. Il me soutenait, il me soutient beaucoup. Mais vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Comme je disais, nous avons, le jour de la noce, il a constaté. Et nous avons vécu cette situation, on a essayé de gérer ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans aussi, on n'a pas eu d'enfant. Mais avec la prière, on espérait. On espère toujours. Et
3 ans après, pendant 3 ans de mariage, on nous annonce que son oncle est décédé. On est allé aux funérailles. Et quand je suis arrivée, la belle famille m'a logée. Et comme je vous le disais, je connais déjà mon problème. Donc j'ai essayé d'aller prendre une chambre à l'hôtel. Mais la belle famille a mal pris. Parce que déjà, depuis 3 ans, la belle famille est sur mon foyer. Parce que je n'ai pas d'enfant. Depuis 3 ans de mariage, pas d'enfant. Donc c'est vraiment difficile. Et pour ne pas créer trop de polémiques, ne pas créer trop de problèmes, je n'ai pas voulu insister, je suis restée. Parce que d'abord ma belle-mère qui jugeait que moi je pensais que sa maison n'était pas assez accueillante et propre pour que moi je puisse dormir. Donc vraiment j'ai renoncé à ce projet-là. Donc je suis restée et je devais dormir avec mes belles-sœurs. Et le premier soir, j'ai uriné sur le lit. J'ai eu le discernement de me lever assez tôt pour pouvoir me changer, me laver et faire comme si de rien n'était. L'on a accusé après le fils de ma belle-sœur. Le 3e soir, j'ai uriné. Là, j'ai tellement dormi que je me suis oubliée. Je me suis réveillée avec les cris de ma belle-sœur qui se moquait de moi en fait et qui me traitait de menteuse, qui me traitait de tous les noms parce que elle venait de constater que j'avais uriné, que c'était moi. J'ai vraiment vécu la situation très mal. J'ai eu vraiment mal. Je me suis sentie indignée. J'ai crié au bon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai mal vécu la situation et mon mari encore plus, puisqu'il était devenu la risée de la famille. Ses soeurs se moquaient. Ses soeurs me traînaient de tout, de stérile, de femmes qui pissent sur le lit. J'ai été vraiment indignée. Mon mari ne supportait plus, c'est pour cela qu'il a demandé le divorce. Je viens sur ce plateau pour que vous puissiez lui demander pardon véritablement. Je ne veux pas le divorce. Je ne veux pas divorcer. C'est lui que j'aime. Je n'ai pas demandé ça. Mais je suis victime, juste. Et je dois vivre avec. J'espère trouver la solution. J'espère que vous pourriez toucher son cœur pour qu'il puisse revenir à de meilleurs sentiments. Il a quitté la maison familiale. Il est allé prendre un appartement. Je me retrouve toute seule. Sans soutien. Sans rien. Pourtant, je n'ai pas demandé à être comme ça. J'ai pas d'enfant. Et voilà cette situation qui me tombe là-dessus. Me marier pour divorcer. Non.